Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'interview d'Europe Soir, c'est Aurore Berger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée. Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, mais aussi certains de vos amis, demandent au gouvernement des mesures fortes après l'attentat de Trèbes, dont on a longuement parlé évidemment dans le journal d'Isabelle. L'internement notamment des fichiers S les plus dangereux et l'expulsion des étrangers fichiers S soupçonnés donc de lien avec les terroristes. Est-ce que vous pouvez ce soir, comme le fait le gouvernement, balayer ces propositions d'un revers de main ? Écoutez, quand j'entends les déclarations de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen, j'ai quand même l'impression d'être dans le concours Lépine de la proposition qui sera la plus spectaculaire, la plus sécuritaire, mais pas nécessairement la proposition qui sera la plus efficace. Oui, Pourquoi les gens Manuel Valls dit pas, il est assis à côté de vous à l'Assemblée, il ne dit pas autre chose sur, il ne dit pas sur internement des fichiers S ou expulsion de tous les fichiers S étrangers. Non, sur la deuxième partie, mais oui sur la première, il faut les traquer, les poursuivre. Regardons de près les questions liées à la rétention administrative pour les plus dangereux. C'est Manuel Valls. Exactement ce que dit Laurent Wauquiez qui parle d'un internement systématique des fichiers S. Pourquoi les gens sont fichés S aujourd'hui ? Ils le sont pour être placés sous surveillance. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a immédiatement de la dangerosité, ça ne veut pas dire qu'ils passent forcément à l'acte, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la radicalisation. Si on les suit, s'ils sont sous surveillance, c'est aussi justement parce que nos services de renseignement ont besoin de les placer sous surveillance pour permettre le démantèlement des réseaux terroristes. Si demain, toutes celles et ceux qui sont placés sous fichier S sont internés, outre les questions évidentes que ça pose au regard de l'état de droit, alors comment vous démantelez des réseaux ? Sur quels critères vous faites cette sélection ? On entend sur l'enquête, mais Manuel Valls ne dit pas tout le monde, Laurent Wauquiez non plus d'ailleurs, il dit les plus dangereux. Mais d'abord, il faut définir. D'abord, empêcher de nuire, autrement dit. Il faut définir ce qu'est la dangerosité. Être fiché S n'est pas forcément un caractère qui relève de la dangerosité. C'est le fait qu'encore une fois, vous avez des services de renseignement qui disent il faut placer sous surveillance. Et ça peut être pour des motifs qui sont extrêmement divers. On a d'autres fichiers, par contre, qui, eux, parlent bien de la question, justement, de la lutte contre la radicalisation et du risque de dérive terroriste. Et ces gens-là sont évidemment suivis. D'autre part, malheureusement d'ailleurs, on a eu le cas à Marseille. La personne qui est passée à l'acte à Marseille, elle n'était pas fichée S parce qu'elle a une radicalisation extrêmement rapide et donc elle n'était pas fichée. Donc quand bien même on retiendrait cette proposition... Depuis le début de l'année, 2 qui ont été empêchés et celui qui malheureusement a pu agir étaient fichés. Mais je vous dis, ça n'est pas parce que vous êtes fiché que forcément vous allez passer à l'acte. Mais est-ce que vous comprenez, vous, le trouble d'un certain nombre de Français, sans doute, qui se disent cet homme qui est passé à l'acte donc à Carcassonne et à Trèbes, il était radicalisé, il était signalé depuis 2014, il était suivi, il a même été surveillé un instant, mais il n'a pas été arrêté. Mais il a continué à être surveillé, il a continué à être fiché. Mais encore une fois, ces fichiers, ils sont faits pour surveiller des gens et pour éviter, évidemment, qu'ils puissent demain potentiellement passer à l'acte. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français qui sont fichés pourraient le faire. Et moi, je pense que les Français, ils sont aussi troublés parce qu'on est dans une surenchère. On est dans une surenchère où on mélange les choses, on mélange des fichiers, on mélange des process qui sont mis en œuvre et on jette aussi en partie l'anathème sur nos services de renseignement. Or, nos services de renseignement, ils ont subi beaucoup de dysfonctionnements. Quand entre 2007 et 2012, vous supprimez 12 500 postes dans la police et dans la gendarmerie, est-ce que vous aidez, est-ce que vous soutenez nos services de renseignement ? Déjà, on augmente les effectifs. Est-ce que vous dites tout va bien, on met rien en cause parce qu'on travaille bien ? Est-ce que disait aussi Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police ce matin, qui fait partie des Républicains, il disait les services travaillent bien, simplement il manque des éléments, il manque des choses. Par exemple, l'autorisation des perquisitions administratives. Mais on a la possibilité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur peut, et c'est dans le cadre de la loi que nous avons voté. Quand on a eu le débat, c'était quasiment au début de cette législature sur le fait de sortir de l'état d'urgence, on a dit 2 choses. L'état d'urgence, c'est un état d'exception. Et d'ailleurs, le fait d'être sous l'état d'urgence ne garantit pas que vous n'aurez pas demain des attentats. Donc on revient à un état qui n'est plus un état d'exception, un régime d'exception, mais sur la question de la lutte antiterroriste, on a transposé dans le droit commun un certain nombre de dispositions. C'est ce qui a permis... Et vous dites ça suffit ? Vous dites aux Français ce soir, ça suffit ? Ça permet de garantir que vous avez un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués. Et ça a été le cas depuis que nous sommes là. Mais ça n'empêchera pas tous les attentats. Mais qui peut, aujourd'hui, quel homme ou femme politique peut honnêtement oser prétendre qu'avec lui, il n'y aurait pas d'attentats ? Personne ne peut oser dire ça. Ça, c'est un mensonge qui serait dit aux Français. Ce qu'on dit, nous, depuis le début, c'est que la menace est élevée, qu'elle reste élevée. On l'a toujours dit avec le Premier ministre, avec le Président, avec le ministre de l'Intérieur. On l'a tous dit, c'est normal. Il faut donc s'y préparer. Il faut donc renforcer nos moyens. C'est la raison pour laquelle on le fait. L'état d'urgence ?
mais l'état d'urgence ne garantira jamais que vous n'aurez pas d'attentat. Je n'ai pas dit ça, la question c'est est-ce que vous envisagez, est-ce que vous, à En Marche, vous dites au gouvernement, allons-y, repassons en mode urgence? Non, parce que les dispositions qui étaient contenues dans l'état d'urgence sur la lutte antiterroriste, elles sont aujourd'hui dans le droit commun et elles permettent de protéger les Français. Je comprends encore une fois, évidemment, le trouble après un drame comme celui qu'on a connu. Mais justement, le drame qu'on a connu, il doit nous appeler aussi au sérieux et à la responsabilité. Il ne doit pas nous appeler dans une surenchère politique et populiste qui, elle, évidemment, à la fois, je pense, jette le discrédit sur les hommes et les femmes politiques et en plus, à mon avis, ne permet pas aux Français de prendre la mesure de la menace et de permettre à nos services de travailler sereinement. Merci Aurore Berger d'avoir été notre invité, d'avoir répondu donc à Laurent Wauquiez, à Marine Le Pen, mais aussi à votre ami le député Manuel Valls qui siège dans votre groupe à vos côtés.